Dans un projet, si nous souhaitons raccorder un système de gain avec un autre système de gain n'ayant pas la même altimétrie, ni même le même axe, eh bien Revit dispose d'une fonction qui peut nous aider à réaliser le raccordement. Alors pour cela, je me suis rendu dans le plan d'étage, juste pour montrer qu'on est capable de dessiner aussi dans le plan d'étage, sans souci. Je vais venir ici, système, je vais venir tracer une gaine. Dans les propriétés, je suis sur un système VMC. Je vais me mettre à une altitude de 2,4 m par exemple, et je vais tracer ici une gaine. Alors là, il y a des chances pour qu'ils me disent qu'il n'y a aucune possibilité. Alors, s'il n'y a aucune possibilité, ce qui est normal, c'est que probablement, ici, dans la plage de la vue, voilà, j'ai une coupe, et le niveau associé s'arrête à 2 mètres. Et moi, je voulais dessiner à 2400, donc nécessairement, ça n'était absolument pas possible. Donc, je vais ici monter mon niveau. Ok. Ok. Et donc, je vais revenir. Voilà, ma gaine, maintenant, elle apparaît. Je vais ici retracer un niveau de gaine. Alors là, cette fois-ci, je vais toujours rester sur le même diamètre, mais je vais changer d'altimétrie, je vais descendre pratiquement à 1 mètre. Allez, on va forcer la situation. Donc je descends ici de 1 mètre, et en même temps, je vais ici avoir une gaine ici. Alors je vais réduire peut-être un petit peu l'espace pour lui permettre quand même de trouver des solutions aisées. Je vais venir sélectionner ceci, et je vais lui demander de me positionner dans modifier gaine ici, une zone de sélection. Voilà, je retrouve mes deux gaines. Voilà, voilà, ici. Alors on s'aperçoit que j'ai ma gaine ici qui est dans le faux plafond, et ici une gaine qui ne l'est absolument pas, mais ça c'est pas très grave. Alors je vais faire WT au clavier pour pouvoir avoir le visuel. Ici cette vue là, je vais la fermer parce qu'elle ne sert à rien ici. De nouveau WT. Voilà, je retrouve ici, et je mets ici. Donc, je voudrais pouvoir régler ça. Alors ça va me demander à imaginer ici de devoir avoir un coude pour descendre, probablement verticalement, venir ici, un coude et revenir ici. Alors ce que je peux faire, c'est ici. Donc sélectionner les deux bouts de tube et venir lui demander une solution d'acheminement. Alors il va chercher, bon en l'occurrence là il va m'en trouver 22. Bon, il y en a qui sont acceptables, d'autres moins. Eh bien il suffira de les faire défiler. Ici, 21 sur 22, voilà une solution. Je vais venir regarder ici. Après je validerai ou je ne validerai pas. Une autre solution potentielle, encore une autre. Vous voyez, il est en train de déplacer tout simplement. Voilà, il en a une qui est un petit peu plus directe. Voilà, donc celle-là, elle pourrait être relativement quand même concevable. Bon, etc. On va pas non plus dépasser tout en revue. Mais ce qui vous montre que je viens ici pour terminer, choisir la solution. Et maintenant, ma solution, elle est déjà en place sur mon tracé. Voilà, un outil qui peut être relativement intéressant à utiliser dans des cas très particuliers.